Il est le plus grand saint d'Occident. Il est l'apôtre de la Gaule. Il commande aux animaux. Il commande au feu. Il commande à la tempête et même à la mort. Il a eu une vision de la fin du monde. Rien qu'en France, 500 communes et 4000 églises portent son nom. C'est sous son aura tutélaire que le grand roi des Francs Clovis se convertira au catholicisme. Saint Martin est l'une des plus grandes figures de la civilisation européenne. Saint Martin n'a pas laissé d'écrit personnel. Il appartient à ces puissants hommes d'esprit de l'Antiquité qui ont façonné l'histoire par la seule force de la parole et des actes. Tel Socrate, connu grâce à Platon, tel Jésus, connu grâce aux évangélistes, Martin nous est connu par les écrits de Sulpice Sévère. Sulpice Sévère est le premier auteur de souche gauloise ayant écrit sur un sujet concernant la Gaule. D'origine noble, il était avocat à Bordeaux. En 397, il écrit la vie de Saint Martin, qui fonde la littérature de notre pays. Son livre obtient un vif succès. Aussi, en 404, il publie une suite à sa biographie sous la forme d'un dialogue, qui réunit l'auteur et deux compagnons, Postumien et Gall, celui-ci donnant son nom à l'ouvrage. Aux côtés du littéraire Sulpice et du polémiste Postumien, Gall va devenir le centre d'intérêt de cette discussion. Sulpice le désigne comme le disciple de Saint Martin. C'est pourquoi il l'invite à prendre la parole. Pour ma part, dis-je, je suis d'avis qu'il serait plus juste de demander cela à Gall. Le fait est qu'il a beaucoup appris en disciple qui ne peut ignorer les exploits de son maître. Invité à raconter ce qu'il a personnellement appris de son intimité avec Martin, Gall hésite. Pourquoi ? C'est qu'il ne maîtrise pas très bien la langue latine et craint de ne pas être compréhensible. Mais quand je pense qu'un Gaulois de souche comme moi va parler entre deux Aquitains, je crains que mon langage plus campagnard n'offense vos oreilles trop urbaines. Postumien lui fait alors cette réponse qui témoigne du bilinguisme latin-gaulois des trois amis. « Eh bien, soit, dit Postumien, parle en celtique ou en gaulois si tu préfères, pourvu que tu nous parles de Martin. » Le nom de Gall, latinisé Gallus, signifie d'ailleurs gaulois. Sulpice n'a pas choisi au hasard d'appeler ainsi son personnage principal. On est moins d'un siècle avant le baptême de Clovis, et le récit oral des exploits du plus grand saint d'Occident se fait en gaulois. De la Gaule à la France, il n'y a en réalité qu'un pas. Contrairement à une idée reçue, la Gaule n'est pas devenue romaine, elle a traversé l'Empire romain en conservant sa langue et sa culture orale. De 300 à 500 de notre ère, la mondialisation latine se délite peu à peu. Secoué par les migrations barbares, l'Empire romain s'effrite, puis s'écroule. Durant la même période, émerge une identité gauloise et catholique
avec la haute figure de Saint Martin. Et ce sont des gens du peuple, comme Gall, qui ont diffusé la mémoire de Saint Martin auprès des élites du clergé. Le IVe siècle est le grand basculement du monde antique. En 2 ou 3 générations, l'Empire romain passe du paganisme d'État au christianisme d'État. C'est en 313, après sa victoire militaire du pont Milvius, que l'empereur Constantin légalise le christianisme. Par l'édit de Milan, il met fin aux persécutions religieuses et proclame la liberté de culte. Constantin se convertit lui-même au christianisme et promeut la paix de l'Église. Mais l'époque est au trouble religieux. Des tensions permanentes agitent la puissance publique et un désarroi spirituel gagne les masses populaires. Pour pallier le désenchantement de l'âme, chaque groupe social tend vers un idéal à son image. Dans l'armée, beaucoup de soldats vouent un culte à Mitra, un dieu d'origine perse que l'on représente en train de poignarder un taureau. À en croire le savant Ernest Renan, peu s'en fallut que notre continent, puis le reste du monde, ne fît sien le dieu Mitra. On peut dire que si le christianisme eût été arrêté dans sa croissance par quelque maladie mortelle, le monde eût été mitriaste. C'est plutôt dans les villes que le Christ a élu domicile. Les premiers chrétiens sont souvent des citadins. Aux côtés de Jésus et Mitra, les populations de l'Empire vénèrent aussi les déesses Isis ou Cybèle. Et des philosophes, stoïciens ou épicuriens, propagent toutes sortes de conceptions du monde. Qu'il était loin le temps où Romulus avait pour la première fois invoqué Jupiter. Plus de 1000 ans. Après le règne de Constantin, on assiste à l'irrésistible montée en puissance de la religion chrétienne durant tout le IVe siècle. Malgré la tentative éphémère et sans suite de l'empereur Julien en 361 de restaurer un culte païen au soleil, le christianisme devient dominant. Mais il reste déchiré par des hérésies. Alors, en 380, l'empereur Théodose met fin au désordre spirituel. Par l'édit de Thessalonique, il déclare « Tous les peuples doivent se rallier à la foi transmise aux Romains par l'apôtre Pierre, c'est-à-dire la sainte Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ainsi la foi catholique devient-elle la religion officielle et obligatoire de l'Empire romain. Martin, né vers 317 et mort en 397, embrasse cet élan passionnel du IVe siècle et va s'affirmer comme l'apôtre de la Gaule. C'était l'hiver en l'année 335. Dans le nord de la Gaule, un froid glacial pelait la terre. Flocons et verglas recouvraient la campagne. Devant les portes d'Amiens retentissait le bruit de la vie urbaine. Dans un coin, un misérable, presque nu, grelottait dans le froid intense. Il mendiait avec une honte pudique qui confine à la grâce. Cette humilité silencieuse émut un cavalier qui s'en venait. Le jeune soldat n'avait sur lui que son manteau, une pièce de laine, comme une cape, que l'on accroche à l'épaule par une fibule. Donner la cape? Ne rien donner? Martin tranche la question. Il ôte sa cape, et de son épée, la déchire en 2 parties égales. Il garde l'une pour lui,
et offre l'autre au mendiant. Puis il poursuit son chemin sans un mot. Mais qui est ce mendiant ? À la nuit tombée, Martin fait un songe. Il revoit le mendiant auquel il vient de donner la moitié de sa cape. Et ce mendiant, c'est le Christ en personne. Un jour qu'il n'avait sur lui que ses armes et un simple manteau de soldat, au milieu d'un hiver qui, plus âpre que de coutume, faisait à tel point grelotter que par la violence du froid il avait ôté la vie à beaucoup, Martin rencontre, à la porte de la cité d'Amiens, un pauvre nu. Celui-ci priait les passants d'avoir pitié de lui, mais aucun d'eux ne faisait cas du misérable. Aussi, saisissant l'épée qu'il portait à la ceinture, il partage sa chlamyde par le milieu, en donne un morceau au pauvre et se rhabille avec le reste. La nuit suivante, après qu'il se fut abandonné au sommeil, il vit le Christ vêtu de la partie de la chlamyde dont il avait couvert le pauvre. Dans cette vision onirique, Jésus lui fait signe de s'approcher et le présente ainsi aux anges. C'est Martin, encore catéchumène, qui m'a couvert de ce vêtement. Dès son réveil, frappé par la grâce céleste, Martin court recevoir le baptême. Sa grande âme n'a que 18 ans. Cette double scène est connue sous le nom de Charité et songe de Saint-Martin. La cape de Saint-Martin aura une histoire. Vénérée comme relique sous la monarchie, elle sera entreposée dans une pièce sacrée. Cette pièce, en référence à la cape, prendra le nom de chapelle. Synonyme aujourd'hui d'église, la chapelle était à l'origine l'espace où reposait la sainte cape du soldat Martin. Martin a 44 ans quand il quitte l'armée. Sentant l'appel de la vocation, il décide de rentrer dans les ordres. L'évêque de Poitiers Saint-Hilaire intronise alors Martin comme prêtre exorciste. Martin, le soldat de l'armée terrestre, devient soldat de Dieu. L'épée sera sa prière, l'ennemi, les démons et les idoles. Martin s'installe sur les bords boisés de la Loire. Là, il mène une vie d'ermite, se nourrissant de racines et de plantes. La nuit, il dort sur son cilice posé à même le sol. Dans ce paisible exil, il se voue à la prière et à la contemplation divine, loin des agitations du siècle, si proche des silencieuses grandeurs de l'Éternel. Sa vie intérieure était si intense qu'il s'entretenait familièrement avec des anges. Il est même avéré que des anges lui apparurent souvent, si bien qu'il conversait intimement avec lui. 1000 ans plus tard, Jeanne d'Arc ne dira pas autre chose de ces célèbres voix. Rapidement, la vertu de Martin se répand à travers les régions. On vient de loin le consulter, et de nombreux disciples le rejoignent. Dans les années 360, Martin fonde à Ligugé, dans la Vienne, le premier monastère de Gaule. La victoire sur la mort est sans doute le plus grand miracle qu'un homme puisse accomplir sur terre. Martin venait juste de fonder le monastère de Ligugé.
À côté de la vie contemplative, il s'occupait aussi d'enseigner le catéchisme aux païens qui désiraient se convertir. Or, un jour, il advint qu'un catéchumène tomba gravement malade. Avant d'avoir pu recevoir le baptême, il meurt. Il fait alors ce que l'on désigne de nos jours par l'acronyme EMI, pour expérience de mort imminente. Selon les nombreux témoignages, lors d'une EMI, l'âme sort du corps, traverse un tunnel sombre et vole en direction d'une lumière divine et apaisante. Souvent, elle y rencontre son ange gardien, elle revoit le film de sa vie passée et elle en fait le bilan. Certains rapportent avoir aussi visité un jardin idyllique ou parcouru une ville à la majesté sans pareille. Les valeurs de ce monde spirituel sont l'amour et le savoir. Tous nos actes, toutes nos pensées sur Terre interagissent en permanence avec l'au-delà. Mais il y a aussi des EMI négatives. L'âme damnée, plongée alors dans une noirceur horrible, est harcelée par des démons tortionnaires. Que l'expérience soit positive ou négative, on ignore ce qui attend l'âme passé ce seuil ultime. Après ce bref contact, l'âme est donc renvoyée sur Terre et y réintègre son corps. Le témoignage du païen fait référence à plusieurs étapes d'une EMI. Il avait d'ailleurs coutume de raconter qu'il s'était dépouillé de son corps pour être conduit au tribunal du juge, qu'il avait reçu la triste sentence d'être destiné aux lieux obscurs et à la foule vulgaire. Alors 2 anges avaient exposé au juge qu'il était l'homme pour qui priait Martin, d'où les mêmes anges reçurent ordre de le ramener, de le rendre à Martin et de le restituer à sa vie antérieure. 2 heures passent. Seul avec le défunt, Martin est en prière, quand soudain le mort ressuscite. Les 2 anges ont rapporté le catéchumène à la vie terrestre. Ce miracle est le premier à avoir apporté la renommée à Saint Martin. L'abbé réalise d'autres résurrections. Peu après, il ramène à la vie un jeune homme qui s'était pendu. Plus tard, près de Chartres, il ressuscite le tout jeune enfant qu'une mère venait de perdre. La grâce divine canalise une forme d'énergie plus forte que la mort. Sa renommée prend une telle ampleur que le 4 juillet 371, sur insistance de la population locale, Martin est élevé au rang d'évêque de Tours. Et les disciples affluent de plus en plus. Alors, en 372, près de Tours, Martin fonde l'abbaye de Marmoutier. Le monastère, arc-bouté dans la falaise rocheuse, abrite environ 80 moines. Les cellules de ces moines sont des cabanes en bois ou plus souvent des chambres troglodytes, creusées à même la falaise. Tous ces ermites, même ceux issus des rangs de la noblesse, se vêtent avec humilité. Quelques-uns se livrent au labeur de copistes. Beaucoup mènent surtout une vie de messe et de prière. Avec les siècles, l'abbaye de Marmoutier apparaît comme une pépinière de grâce au cœur de la Gaule renaissante.
Désormais, l'abbé Saint-Martin va concilier vie de moine et responsabilité d'évêque. Un lieu sacré nécessite parfois un nettoyage spirituel. Près de Marmoutier était honorée la tombe d'un soi-disant martyr. Perplexe, Martin, avec ses moines, se rend sur les lieux pour vérification. Là, avec l'aide de Dieu, l'abbé convoque en public l'âme du défunt. Le fantôme lui apparaît et confesse de vive voix n'avoir été qu'une vile fripouille de son vivant. Debout devant la tombe, il pria le Seigneur de lui montrer celui qui y était enterré et sa qualité. Puis, s'étant tourné à gauche, il voit près de lui se lever une ombre sale et sauvage. Elle avait été un voleur, exécuté pour son crime, et que le vulgaire célébrait par erreur. Chose étonnante, ceux qui étaient présents entendaient la voix du fantôme, sans pour autant le voir. L'abbé fit aussitôt retirer l'autel du faux martyr, délivrant ainsi le peuple d'une superstition. Ses contemporains décrivent Martin comme un personnage excentrique, avec une chevelure hirsute et des habits négligés. À la fois passionné et maître de lui, solitaire et illustre, Martin rayonne d'une aura quasi surnaturelle. Jamais personne ne l'a vu en colère, ni ému, ni affligé, ni en train de rire. Toujours égal à lui-même, le visage rayonnant d'une joie pour ainsi dire céleste, il avait l'air étranger à la nature humaine. Mais tant d'excellence suscite la jalousie. Car la hiérarchie de l'Église voit Martin d'un mauvais œil. Engoncé dans ses habits fastueux, le haut clergé s'indigne et médit de ce mystérieux personnage. Et même, ô douloureuse et déplorable impiété, on rapportait que ses persécuteurs, quoique peu nombreux, n'étaient autres que des évêques. Paysans et gens du peuple, au contraire, font fi des remontrances du clergé mondain et savent gré de la vertu authentique de Martin. D'autant plus malheureux est notre pays qu'ayant possédé un si grand homme près de lui, n'a pas mérité de le connaître. À cette accusation, je ne mêle toutefois pas les gens du peuple. Seuls les clercs, seuls les prêtres l'ignorent. Ce n'est pas sans injustice que les envieux ne veulent pas le connaître, car, s'ils avaient connu ses vertus, ils auraient dû reconnaître leurs vices. Persécuté par des évêques hors sol, Martin force l'admiration de la masse encore polythéiste qui l'amène à Dieu et à la Sainte Trinité. Tel un druide enseignant la parole du Christ, Martin fait la synthèse entre deux mondes, la Gaule profonde et l'Évangile. D'où l'immense succès de ce héros métaphysique, incarnation spirituelle du pays réel. La forêt est le premier sanctuaire des dieux. L'arbre atypique a toujours exercé une puissante fascination, reflétant par sa physionomie la beauté majestueuse, les tourments de l'âme, l'impassible éternité. Dans un village se dressait un vieux sanctuaire et un pin gigantesque, source de superstition. Martin voulait christianiser les lieux et y bâtir une église. Accompagné de ses moines, l'abbé fait démolir le temple. Puis il cherche à s'attaquer à l'arbre. Mais des païens s'opposent à ce projet. Alors les polythéistes lancent à l'abbé un défi. Ils lui disent « Puisque tu as tant confiance en ton Christ, place-toi donc sous les branches de cet arbre. Nous couperons nous-mêmes le pain. Qu'as-tu à craindre? Si ton Dieu est si puissant, tu en ressortiras sauf. » Martin accepte. Comme le pin était incliné, les polythéistes demandent à Martin de se placer du côté où devrait tomber l'arbre, eux se tenant sur l'autre flanc. C'est le cœur léger que les bûcherons commencent à fendre la souche séculaire de leur idole.
Bientôt le pin chancelle, le bois craque, le tronc commence sa chute. L'homme de Dieu lève alors son bras au-devant de l'arbre, il fait le signe de croix. Aussitôt, le géant vert, comme heurté par le souffle d'un vent contraire, inverse sa course. Les adorateurs de la nature voient leur arbre fétiche fondre sur eux. Le pin, dans sa chute, avait déjà fait entendre un craquement. Déjà il tombait, déjà il s'abattait sur lui, quand Martin élève sa main à la rencontre de l'arbre et lui oppose le signe du salut. Mais alors, on eût cru l'arbre repoussé en arrière par une sorte d'ouragan, il s'abattit du côté opposé, de sorte qu'il faillit écraser les paysans qui s'étaient tenus en lieu sûr. Les moines accourent joyeux auprès de leur abbé. Quant aux polythéistes, frappés dans leur âme par le miracle, œuvre saisissante du vrai Dieu, ils demandent à Martin le baptême. L'évêque les baptise et reconstruit, là où gît le pain sacré, une église. Cette destruction d'un arbre sacré est le signe de la fin des temps et l'aube d'une ère nouvelle. Vers l'an 800, après sa victoire sur les tribus saxonnes, l'empereur Charlemagne reproduira le rituel martinien, en faisant abattre l'Irminsul, l'arbre sacré des polythéistes de Saxe. Selon un ancien rite, les paysans gaulois habillaient de blanc les statues de dieux païens, puis organisaient des processions à travers champs pour favoriser les récoltes. Selon une coutume, on recouvrait d'un voile blanc des statues de dieux païens, et, pitoyable folie, les Gaulois des campagnes leur faisaient faire le tour de leurs champs. Or, un jour, Martin vit au loin passer un cortège de ce genre. Alors, bien que distant de 500 pas, il immobilise d'un simple signe de croix toute la procession. Levant le signe de croix vers elle, il ordonne à la foule de ne plus bouger, de déposer ce qu'elle porte. Alors, chose miraculeuse, on vit d'abord les malheureux se figer comme des rocs. Puis, dans un ultime élan, comme il s'efforçait de marcher sans y parvenir, il se met à tourner en un tourbillon ridicule, jusqu'à ce que, vaincu, il dépose le poids du corps. En réalité, le corps porté était un mort, et non une statue. Il s'agissait d'obsèques, et non d'un rituel invocatoire à l'adresse des anciens dieux. Martin laissa donc repartir le cortège. Ainsi les força-t-il à s'arrêter quand il le voulut, et leur permit-il de s'en aller quand il lui plut. Une autre fois, un chariot du fisc, escorté de légionnaires, avançait sur la route. Ce convoi peu aimable imposait crainte et respect aux badauds. Mais en passant juste devant Martin, les mules harnachées sont tout à coup saisies d'effroi. En réponse, des miliciens se ruent sur Martin et le rouent de coups. Survient alors un étrange incident. Au moment de repartir, les cochers ont beau claquer le fouet, les chevaux demeurent immobiles comme des statues. Pendant ce temps, revenus à leur chariot et assouvis de rage, ils ordonnent qu'on pousse les mules à poursuivre leur route. Mais toutes se raidirent, fixées au sol telles des statues de bronze, malgré les cris répétés des charretiers et les claquements tous azimuts des fouets, et elles ne bougeaient absolument pas. Horrifiés, les légionnaires s'enquièrent de l'identité de celui qu'ils viennent de molester. Dès qu'ils apprennent que c'est l'illustre Saint Martin, ils se jettent à ses pieds et le supplient de leur pardonner. Miséricordieux, l'abbé les absout avec bienveillance. Les mules purent marcher à nouveau et les impôts s'éloignèrent. En fait, tout le règne animal obéit à Saint Martin. Une vache s'était écartée de son troupeau et attaquait les hommes de ses cornes. La bête furieuse courait droit sur Martin.
Impavide, l'abbé lève son bras et ordonne l'arrêt à l'animal, qui se fiche dans le sol. Apercevant le démon qui agite la vache, l'abbé l'exorcise de ses paroles. « Créature maléfique, cesse de harceler cet animal innocent. » Aussitôt, le démon disparaît, et la génisse délivrée vient se prosterner aux pieds de l'évêque. Toujours dans les champs, des chiens pourchassaient un lièvre. Pris de pitié, Martin commande au limier de s'immobiliser. Et le lièvre s'enfuit sain et sauf. Un jour, le maître marchait au bord de la Loire en compagnie d'une nuée de disciples. Tout à coup, on voit des oiseaux piquer dans les eaux du fleuve pour attraper des poissons. Montrant la scène aux élèves, Martin énonce cette parabole. Les démons sont comme des oiseaux plongeurs. Ils capturent les âmes imprudentes pour les dévorer. Alors le saint ordonne aux volatiles de s'envoler. À l'instant, les créatures à plumes se regroupent en nuées et s'échappent des flots vers les collines boisées. Preuve de la supériorité de Dieu sur la force sournoise du démon. Dans un village, les païens fréquentaient un temple très ancien et de grande renommée. Loin du druidisme originel, ces rituels vides de substance tournaient souvent à la superstition. Voulant évangéliser les campagnes et les débarrasser de l'idolâtrie, fût-ce par la force, Martin gagne ce village et incendie le temple. Mais le vent tourne en véhémence. Bientôt, des boules de feu se forment, des rafales enflammées jaillissent hors du sanctuaire et menacent d'embraser la maison mitoyenne au temple. Alors, Martin monte sur le toit de la maison et, face au vent, dessine de sa main le signe de croix. Aussitôt, contre toute logique, le feu s'éloigne. Mais alors, miracle, on vit le feu se retourner contre les rafales, à l'instar d'un conflit entre les éléments en lutte. Ainsi, par la puissance de Martin, le feu n'agit que là où il en a reçu l'ordre. On retrouve cette maîtrise du feu dans d'autres scènes. Un hiver, Martin faisait halte pour la nuit dans la sacristie d'une église. Les clercs lui avaient préparé un feu de cheminée et une couche de paille. Or, le saint avait l'habitude de dormir à même le sol. Aussi, au moment de se coucher, il envoie balader la paillasse et s'endort. Mais dans la nuit, quelques étincelles s'échappent de la cheminée et enflamment la paille sèche. Rapidement, un incendie se propage. Martin s'éveille. Il se précipite vers la porte, mais tandis qu'il lutte avec le verrou, le feu le rattrape. Piégé, il se croit perdu. Alors, le saint homme place son salut, non dans la fuite, mais en Dieu. Il se met en prière, et le miracle survient. Mais alors, la volonté de Dieu écartant le feu, Martin priait, intact, au milieu du cercle de flammes. Après que les moines ont forcé les portes de l'extérieur, il voit l'évêque indemne et l'extrait de la braise. Saint Martin analyse ainsi sa mésaventure. Au fond, le feu sévit autour de moi aussi longtemps que, l'esprit troublé, je tentais de sortir en brisant la porte. Mais dès que j'eus sollicité l'étendard de la croix et les armes de la prière, les flammes proches reculèrent et me firent l'effet d'une rosée, elle dont j'avais éprouvé la mâle brûlure. Une scène quasi bouffonne relate aussi la rencontre de Martin avec l'empereur Valentinien Ier. Une rencontre sous haute tension, car les deux hommes ne s'aimaient guère.
Valentinien recevait le saint dans son palais. Martin se tenait debout et, contre toute courtoisie, l'empereur demeurait assis. Plein de morgue, l'orgueilleux César refusait de se lever et gardait les fesses vissées sur son trône, jusqu'à ce que le trône royal fût couvert d'un feu et que l'incendie soufflât le roi dans la partie du corps sur laquelle il siégeait. Ainsi, l'orgueilleux est expulsé de son trône et malgré lui se lève devant Martin. Martin déclenche le feu ou repousse le feu à sa guise. À Amboise, en Touraine, s'élevait un ancien château transformé depuis en monastère. Le donjon culminait à une hauteur formidable et finissait en cône. Les païens l'adoraient comme une idole. Au dire du prêtre des lieux, l'ouvrage était si imposant que même en faisant appel à l'armée, il eût été impossible de le déraciner. Alors, un soir, Martin s'installe au pied de ce château maudit. En prière, il égrène les heures toute la nuit. Le lendemain, un effroyable orage détruit la tour géante. Dans le village d'Amboise, c'est-à-dire au vieux château habité maintenant par Mainfrère, vous connaissiez un sanctuaire bâti en grande œuvre. En pierre de taille se dressait une tour massive qui, conique à son sommet, entretenait la superstition locale par sa dignité extérieure. Alors Martin, recourant à ses illustres ressources, veille en prière toute la nuit. Au matin, une tempête se lève et renverse le sanctuaire de l'idole jusqu'à ses fondations. Un monument similaire fut détruit de la même façon. Par la prière, Martin déclenche une sorte de tempête. Le texte parle d'une colonne céleste, peut-être un cyclone, qui s'abat sur la colonne où est tissée une statue païenne. Tout fut anéanti. Il se préparait à renverser une colonne à la masse énorme, surmontée d'une idole. Selon son habitude, il se tourne vers la prière. Il est certain que l'on vit se précipiter du ciel une colonne quasi identique qui, en impactant l'idole, réduisit en poussière toute cette masse inexpugnable. Saint Martin reste lié à la tempête même après sa mort. Au VIe siècle, Grégoire de Tours raconte dans sa chronique un événement étonnant survenu dans la forêt de Soissons. Dans le royaume des Francs, la guerre sévissait entre les divers descendants de Clovis. Clotaire Ier, retranché derrière des abattis d'arbres, se protégeait de l'assaut imminent de Childebert et Tibère. La reine-mère Clotilde, restée au monastère de Tours, priait saint Martin de faire cesser cette guerre fratricide entre ses fils et petits-fils. Alors une tempête se lève. Des rafales phénoménales balaient le camp des assaillants. Comprenant qu'ils ont offensé Dieu, Childebert et Tibère demandent pardon et font la paix avec Clotaire. Aussitôt, la tempête se calme. Curieusement, juste en face, dans le camp de Clotaire, il n'y eut, dit-on, aucun orage à déplorer. Tandis que Childebert et Tibère l'assiégeaient avec leurs armées, manigançant de le tuer le jour suivant, une tempête se leva, au matin, au lieu où ils s'étaient rassemblés, qui déchira les tentes, arracha les affaires et renversa tout. La foudre, mêlée de tonnerre et de pierres, s'abattit sur eux. Ils firent pénitence et demandèrent pardon à Dieu d'avoir voulu agir contre leur propre sang. Quant à Clotaire, aucune goutte de pluie ne tomba sur lui. On n'entendit pas le bruit du tonnerre et nul souffle de vent ne se fit sentir. Alors les hôtes lui dépêcha des messagers pour solliciter la paix et l'amitié. Ces choses faites, on revint chez soi. Ce dont nul ne doute, c'est que la puissance de saint Martin fut obtenue à la demande de la reine. 2 siècles séparent Grégoire de Tours de Sulpice Sévère. Pourtant, au fil des générations, les attributs de saint Martin n'ont pas changé. Son aptitude miraculeuse à modifier le climat peut aussi avoir des incidences sur les récoltes.
la région de Sens, dans l'Yonne, subissait chaque année un terrible orage de grêle, comme s'il y avait un microclimat dépressif. Vers 377, Martin vint mettre fin aux orages annuels. L'effet bénéfique de sa prière dura exactement 20 ans, jusqu'à la mort du saint. Aussitôt après, la tempête ressuscita. Ayant prié là, Martin libéra à ce point la région entière de l'assaut de ce fléau que pendant les 20 ans où il vécut, personne en ce pays n'eut plus à supporter la grêle. Mais, l'année de son décès, une tempête revigorée s'y abattit de nouveau. Cette capacité supposée de certains humains à commander aux tempêtes et à agir sur les récoltes restera vivace au cours du Haut Moyen-Âge. Saint Agobard était évêque de Lyon au début du IXe siècle. Dans son traité « De la grêle et des tempêtes », Agobard rapporte des faits survenus sous Charlemagne. Selon les rumeurs, des sorciers s'étaient rendus maîtres de la météo et, par leur magie noire, étaient en mesure de déclencher la tempête, d'où leur nom de tempestaires. Or, l'opinion publique les accusait notamment de faire usage de la grêle pour renverser les céréales dans les champs et de causer ainsi la ruine des paysans. Ce n'est pas tout. Une fois le champ dévasté, des aéronefs descendaient des nuages pour prendre le blé et le rapporter chez eux. Ces mystérieuses créatures de l'espace habitaient le lointain pays de Magonie. On accusait donc les tempestaires d'ici-bas de faire commerce de céréales avec les extraterrestres de la céleste Magonie. Nous en avons vu et entendu beaucoup, ensevelis sous une telle démence, aliénés dans une telle sottise, qu'ils croient et disent qu'il existe un pays qu'on appelle la Magonie, d'où viennent sur les nuages des nefs, dans lesquels les récoltes, tombées sous la grêle et détruites par les tempêtes, sont transportées vers ce pays, ces aéronautes ayant donné le prix aux tempestaires et en ayant reçu le blé et d'autres récoltes. Ces ravages agricoles ne sont pas sans écho avec des énigmes de notre époque. Que penser par exemple de ces agroglyphes ou cercles de culture qui surgissent parfois dans nos champs de blé, à l'insu de tous, même dans des lieux très surveillés? Ce phénomène commence à être connu, sans pour autant trouver une explication définitive. Les céréales fléchies et couchées au sol dessinent d'étranges figures géométriques, visibles seulement du ciel. Le mystère s'épaissit quand on constate que les bords de ces figures sont précis, sans bavure ni reprise, qu'il n'y a au sol ni trace de roue, ni même trace de pas. Boussoles et objets électroniques, tels les portables, sont perturbés par le champ magnétique dans l'agroglyphe. Les tiges des céréales qui ont été soumises à analyse révèlent des nœuds beaucoup plus dilatés qu'à la normale, et comme gonflés de l'intérieur par une chaleur foudroyante. Certaines de ces figures excluent la possibilité de simples canulars, et présentent une telle complexité mathématique et technique que savants et militaires restent sans réponse. Y a-t-il une explication humaine à toutes ces figures? Ou bien sont-elles façonnées par d'autres intelligences? Créatures de l'espace? Voyageurs du temps? Anges et démons? Qui? Comment? Et pourquoi?
Un jour, la population médiévale exulte et pense avoir trouvé la réponse. On vient de capturer 4 extraterrestres qui auraient chuté de leur engin volant. Après enquête, l'évêque Agobard démontre toutefois l'innocence de ces 4 véritables humains. Nous en avons vu plusieurs dans une assemblée exhiber 4 individus ligotés, 3 hommes et une femme, qui seraient comme tombés de ces nefs. Ces détenus ligotés pendant quelques jours, on finit donc par les exhiber dans une assemblée, comme j'ai dit, en ma présence, afin de les lapider. Mais après moult raisonnements, la vérité ayant vaincu, c'est ceux-là même qui les avaient exhibés, qui furent, comme disent les prophéties, confondus comme on confond le voleur quand il est attrapé. Au-delà du mystère qui enveloppe cette anecdote, on peut s'interroger sur le nom de la Magonie. En langue gauloise, magos signifie plaine, champ. Et le suffixe nia peut correspondre à une divinisation. Comme épos, cheval, donne épona, la jument divine, magos, plaine, champ, ferait de Magonia la plaine divine. Or, au dire du témoignage médiéval, c'est bien pour le compte d'une plaine céleste, Magonie, que des plaines terrestres auraient été pillées par des aéronautes. Y aurait-il dans cette aventure lyonnaise une réminiscence d'anciennes traditions celtiques ? Toujours est-il que, fort de son témoignage d'engins spatiaux entrés en contact avec la Terre, le premier du genre dans l'Occident chrétien, Agobard est devenu depuis le saint patron des ufologues ou chasseurs d'ovnis. Quant à saint Martin, son commandement sur la tempête semble avoir inspiré les ambigus tempestaires. Il y a un mystère quant à l'origine du signe de croix. L'Évangile reste muet à ce sujet. D'après la mémoire écrite, le Christ ne l'a publiquement jamais enseigné, même après sa résurrection. Dans ce geste quaternaire, on appose la main sur le front, puis le plexus, enfin les épaules gauche et droite. On l'accomplit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or, le signe de croix est la principale action de Martin lorsqu'il veut accomplir un miracle. Puissant repoussoir contre le mal, le saint l'emploie à maintes reprises et toujours avec succès. D'autres gestes sont utilisés par Martin. Le gouverneur régional avicien était un despote. Un jour que les 2 hommes s'entretenaient, Martin souffla en direction du démon perché sur le dos du gouverneur. Ce à quoi le gouverneur ne s'attendait pas. Quand il fut entré dans la salle, Martin vit, assis derrière le dos d'Avicien, un démon d'une taille gigantesque. De loin, il lui souffla dessus. Avicien, croyant que c'était sur lui qu'il avait soufflé, lui demanda « Saint homme, pourquoi me traites-tu ainsi ?» Alors Martin dit « Non, ce n'est pas sur toi, mais sur l'affreux qui est appuyé sur ta nuque. » Le diable s'empartit et abandonna son siège familier. Suite au souffle purificateur de saint Martin, le gouverneur avicien devint plus doux avec autrui. À Chartres, une petite fille de 12 ans était muette de naissance. Son père se présenta alors à Martin pour qu'il la guérisse. Après avoir béni quelques gouttes d'huile, Martin ouvre la bouche de la fillette. Il en plaque la langue avec ses doigts et y répand l'huile sacrée. Aussitôt, parlant pour la première fois, la fillette prononce le nom de son père. En la seule présence des évêques et du père de la fillette, il se couche en prière selon son habitude. Puis, d'une formule d'exorciste, il bénit un peu d'huile
et verse la sanctifiante liqueur dans la bouche de la fillette, tout en lui tenant la langue de ses doigts. Et le miracle ne déçut pas le saint. Il lui demande le nom de son père. Aussitôt la fillette répond. Quand une entité surnaturelle s'empare d'un corps et se l'approprie pour en user à sa guise, on appelle cela une possession. Le possédé est souvent un être humain pris d'une sorte de folie. Sans explication logique, il tremble, il pleure, il rit. Il grogne comme une bête, ou bien s'exprime dans une langue normalement inconnue de lui. Parfois, tel un voyant extralucide, il dévoile des secrets. Dans les cas les plus spectaculaires, sa force physique dépasse de beaucoup ses capacités musculaires. La possession touche aussi les animaux, comme on a vu avec une vache folle, voire un objet tel une maison hantée. L'exorcisme, encouragé par l'Église, consiste à combattre les possessions démoniaques. Le Christ lui-même a exhorté ses prêtres à chasser le mal. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. La lutte oppose non pas le prêtre au possédé, mais Dieu au diable, c'est-à-dire deux énergies surnaturelles, celle de l'amour-force et celle du mal destructeur. En théologie, on donne le nom d'énergumène à la personne possédée par le diable. Un jour que Martin marche incognito vers une église, des énergumènes présents dans cette église font soudain entendre des cris. Les possédés sont soulevés du sol et lévitent. Le monastère du Bienheureux était à 2000 de la cité. Mais combien de fois, quand il portait son pas hors du seuil de sa cellule pour venir à l'église, on voyait dans toute l'église les énergumènes rugissant et les troupes à damnés comme trembler à l'arrivée de leur juge, si bien que les plaintes des démons indiquaient aux clercs la venue de l'évêque, alors que les clercs n'en savaient rien. Je vis un possédé qui, à l'approche de Martin, fut emporté en l'air, suspendu les bras tendus en haut, en sorte que, de ses pieds, il ne touchait plus du tout le sol. Une fois dans l'église, Martin ordonne à la foule de sortir pour demeurer seul avec les possédés. Là, drapé dans son manteau, il commence à prier et chasse les démons hors des corps. Ayant fait approcher les énergumènes, il ordonnait aux autres de s'en aller, et après avoir verrouillé les portes, c'est au milieu de l'église, enveloppé de son cilice et aspergé de cendres, qu'il priait prosterné au sol. Alors, on voyait vraiment les misérables expulsés par divers orifices, les uns emportés en haut par les pieds, comme suspendus à un nuage. Ailleurs, on en voyait qui, sans être soumis à la question, confessaient leurs crimes. Sans qu'on le leur demande, ils révélaient leurs noms. L'un s'appelait Jupiter, l'autre Mercure. Délivrés de ces invisibles vampires, les victimes pourront reprendre une vie sereine. Face à une guérison miraculeuse, la science matérielle, asservie à l'apparence, ne peut évidemment fournir aucune réponse objective. Don gratuit de Dieu, l'énergie surnaturelle est une réalité pourtant observable, que seul serait peut-être en mesure de comprendre un savoir global, synthèse entre médecine et perception du sacré. Certains grands savants des temps modernes ont eu l'intuition d'ouvrir la porte de l'inconnu. Le docteur Alexis Carrel
prix Nobel de médecine 1912, sera le témoin direct d'un miracle à Lourdes, ce qui l'amène à admettre l'existence d'un pouvoir de l'esprit sur la matière. D'où son postulat quant à la force mystérieuse mais bien réelle de la prière. Le miracle est caractérisé surtout par une accélération extrême des processus de guérison organique. La seule condition indispensable au phénomène est la prière. Mais il n'est pas besoin que le malade lui-même prie ou qu'il possède la foi religieuse. Il suffit que quelqu'un près de lui soit en état de prière. De tels faits sont d'une haute signification. Ils montrent la réalité de certaines relations, de nature encore inconnue, entre les processus psychologiques et organiques. De nos jours, rien qu'à Lourdes, 70 guérisons ont été authentifiées. Combien de fois Martin a-t-il expulsé de mauvais esprits ? Difficile à dire, mais la mémoire orale, transcrite par Sulpice Sévère, s'est plu à en regrouper 3 en une sorte de trilogie. Curieusement, ces 3 exorcismes s'articulent autour des 3 fonctions indo-européennes. Les 3 fonctions indo-européennes sont une structure idéologique héritée des temps préhistoriques que l'on retrouve sur un vaste espace culturel en Europe et en Asie. En France, elles sont restées célèbres dans l'organisation sociale sous la royauté selon 3 ordres: le clergé, la noblesse et le tiers-état. Plus globalement, les 3 fonctions gouvernent respectivement le sacré, la guerre et la production. D'abord, un païen aisé du nom de Tétrade avait un esclave fou allié. Alors, il demande à Martin de guérir le malheureux. L'abbé met une condition, que Tétrade se fasse baptiser. Tétrade accepte, Martin impose ses paumes sur l'esclave ligoté et le délivre de l'esprit malin. Ensuite, Martin se trouvait dans la villa d'un notable quand le cuisinier, pris de folie, se met à mordre tout le monde. Allant au contact, Martin introduit ses doigts dans la bouche du possédé et lui dit « Si tu as quelque pouvoir, dévore-les ». Vaincu, le démon s'échappe en diarrhée. Enfin, selon une rumeur, des envahisseurs barbares s'approchaient de la cité. Mais avant que la panique ne gagne la foule, Martin interroge un possédé. « Dis-moi si cette nouvelle est vraie. » Le démon avoua que c'était lui et 10 autres démons qui avaient répandu cette rumeur parmi le public, afin que cette crainte chassât au moins Martin de ce village. Ainsi, saint Martin aura réalisé successivement 3 actes précis. Il obtient la conversion de Tétrade en guérissant son esclave, ce qui lie cet exorcisme à la fonction sacrée. Il libère du démon un cuisinier, ce qui lie cet exorcisme à la fonction productive. Et il démasque la fausse rumeur d'une invasion, ce qui lie cet exorcisme à la fonction guerrière. À travers cette trilogie d'exorcismes, les 3 fonctions indo-européennes, sacré, guerre, production, sont parfaitement représentées. Les entités démoniaques ne rendent pas seulement les hommes fous, elles les rendent aussi méchants. Brice était un prêtre. Recueilli jadis comme enfant pauvre par Martin, il avait grandi à l'abbaye de Marmoutier. Mais le temps avait vicié son âme. Happé par le monde, il s'adonnait au plaisir matériel. Tel un prince séculier, Brice s'était ainsi constitué un haras et une cour de beaux esclaves. Pourquoi, lui qui n'avait jamais rien possédé avant d'entrer dans les ordres, élevait-il des chevaux et acquérait-il des esclaves? En ce temps-là, beaucoup l'accusaient d'avoir accumulé non seulement de jeunes barbares, mais aussi des demoiselles aux traits fins. Un jour,
Martin le sermonna pour cette conduite indigne d'un homme de Dieu. Sur le moment, le mauvais prêtre ne dit mot. Mais le lendemain, deux entités infernales se perchent sur une haute roche près de l'abbaye. Là, elles guettent Brice dont le crâne ressasse les âpres reproches en d'interminables rondes. Brice enfle maintenant de fureur. Il se rue à grandes enjambées devant Martin et l'invective. La haine ridait tellement son visage qu'il en serait presque arrivé aux mains. En face, Martin conservait sang-froid et bienveillance, car il avait vu les deux gargouilles s'emparer du malheureux. La colère assouvie, Brice s'en retourne et s'éloigne du monastère, et les deux démons s'échappent. Comme réveillé d'un cauchemar, Brice comprend soudain ce qu'il vient de faire. Alors il regagne l'abbaye et se jette aux genoux de son maître. Rongé de remords, il implore son pardon. Plein de compassion, saint Martin absout le pauvre homme. Pour Martin, ce n'était pas une peine difficile que de pardonner au suppliant. Alors, à celui-ci et à nous tous, le saint raconta comment il avait vu les démons harceler Brice. Martin ne s'émouvait pas des injures qui avaient plus nui à celui qui les avait répandues. Saint Brice fut si bien pardonné qu'il a sa fête le 13 novembre. Il est devenu le saint patron des juges. Et saint Martin de conclure sur cette affaire: Si le Christ a supporté Judas, pourquoi moi ne supporterais-je pas Brice ? Les mœurs de saint Martin étaient chastes. On ne lui connaît aucune femme. Et il fit l'éloge de la virginité à travers une parabole. Un pré avait été divisé par les paysans en 3 parties. Un tiers était brouté par des bovins. La prairie présentait sa verdure propre et monotone. Un tiers était voué au porc. La terre, toute retournée et dévastée, exhibait une fange dégoûtante. Un tiers était resté intact. Là, le haut manteau d'herbe s'était revêtu de fleurs de toutes les couleurs. Chaque tiers offre une image précise d'un des 3 états de la vie sociale. Là où abondent les fleurs, c'est le pré le plus beau. Les pétales multicolores y scintillent comme des gemmes. Beauté digne de Dieu, c'est le précieux fruit de la virginité. Là où paissent les bovins, le pré a été défloré. Privé de pétales, le paysage offre moins de majesté, mais l'herbe monochrome y est encore belle. C'est le noble résultat du mariage. Enfin, là où pataugent les porcs, le pré n'est plus qu'une masse de boue. Le sol y est nu et ravagé. C'est le sombre aboutissement de la fornication.
La victoire revient donc à la chasteté devant le mariage. Seule la débauche est à proscrire. S'adressant à ses disciples, Martin conclut : Que les sages s'en tiennent à cette distinction. Le mariage est permis, la virginité tend vers la gloire, et la fornication est vouée au châtiment, sauf si elle est purgée par la pénitence. L'épouse du gouverneur avicien souhaitait disposer d'un médicament miracle afin de soigner diverses maladies. La dame versa de l'huile dans une fiole. L'objet avait la forme d'un petit récipient au ventre rond et au long goulot affiné, si bien que lorsqu'on en remplissait la panse, il restait de l'air dans le col. Puis elle expédie cette fiole à saint Martin pour qu'il la bénisse. Dès qu'il la réceptionne, Martin bénit la petite bouteille. Alors, l'huile se met à bouillir, se multiplie de façon surnaturelle et déborde du goulot. Même une fois réexpédiée à la dame, la fiole miraculeuse continuait d'enfler. Le prêtre attestait que, par l'effet de la bénédiction de Martin, il avait vu l'huile gonfler jusqu'à ce que l'excès en déborde et se répande au dehors. Aujourd'hui encore, selon l'aveu du prêtre, il n'y a pas la place de mettre un bouchon sur cette ampoule de verre. Le miracle de la bouteille inépuisable appartient aux légendaires français et se présente aussi ailleurs avec d'autres personnages. Par exemple, une chronique médiévale rapporte que l'évêque Rémy aurait remis au roi Clovis, avant son départ en guerre, une curieuse bouteille de vin. Comme il l'avait fait par le passé, le saint homme lui donna un vase que l'on appelle en général une bouteille, remplie d'un vin qu'il avait béni. Et il lui recommanda comme naguère de s'avancer au combat aussi longtemps que, pour lui-même et pour ceux des siens à qui il voudrait aussi en donner, ne manquerait le vin de cette bouteille. Alors le roi y boit, puis plusieurs des siens, et pourtant le vase ne souffre pas d'un manque de vin. Toujours, il s'agit d'un récipient consacré par un évêque, Martin ou Rémy, qui contient un liquide inépuisable, huile ou vin. Telle est la source du Saint Graal, dans laquelle puisera plus tard Chrétien de Troyes. L'origine de la légende est celtique. On peut faire le lien avec le chaudron mythologique de Guindestrup, daté du 1er siècle, et avec le chaudron funéraire de la princesse de Vix, daté du 5e siècle avant notre ère. Au fil des siècles, païens puis chrétiens, c'est le même thème du récipient de vie. Dans quelle mesure le paganisme des anciens druides préfigure-t-il le christianisme naissant de l'Europe ? Le cas de saint Martin est ici emblématique. Plusieurs indices s'inclinent à penser que l'apôtre de la Gaule a en effet hérité de maints attributs du dieu gaulois Cernunnos. Saint Martin fait acte de puissance sur le monde grâce à la prière. C'est sa prière qui dompte les animaux, repousse le feu, guérit les malades ou ressuscite les morts. En tant que maître des animaux, Martin domine notamment les serpents. Sur la Loire, un serpent approchait de la rive où se tenaient l'abbé et ses disciples. Martin dit au reptile : « Au nom du Seigneur, je t'ordonne de faire demi-tour. » À l'instant, le serpent obéit et s'éloigne. Des actes de Martin s'apparentent à d'anciennes pratiques médicales. Un esclave avait été piqué par un serpent. Alors, Martin fit un massage thérapeutique sur la plaie infectée et le venin en fut chassé. On voyait toutes les veines avec la peau enflée et les organes distendus comme une outre. De sa main tendue, massant tout le membre du garçon, Martin fixa son doigt devant la petite plaie où la bête avait infusé son venin.
Alors, miracle, vous dis-je, nous vîmes le venin, excité de toutes parts, couler vers le doigt de Martin, puis, par le trou exigu de la blessure, le poison s'entassait avec le sang. Le garçon se releva, sain et sauf. Le corps du saint présente parfois des caractéristiques inattendues. Ainsi, du crâne de Martin montait une sorte de chevelure de feu. Ce jour-là eut lieu un fait extraordinaire que je vais dire. Comme l'évêque, suivant le rite, bénissait l'autel, nous vîmes jaillir de sa tête un globe de feu qui s'étendit vers le haut, à tel point que la flamme prolongeait sa chevelure déjà longue. Et son bras droit s'illuminait de pourpre, comme s'il portait un bracelet de pierres précieuses. L'ancien préfet Arbor atteste avoir vu la main de Martin offrant le sacrifice comme revêtue des plus nobles gemmes, briller d'un éclat de pourpre et à chaque mouvement de la main droite avoir entendu le cliquetis des gemmes qui s'entrechoquaient. Si l'on résume plusieurs traits de Saint Martin, que voit-on ? Il passe une grande partie de sa vie en prière. Il porte une chevelure de feu qui se prolonge en hauteur. Il porte à la main droite un bracelet de gemmes. Il vit dans la nature et commande aux animaux. Notamment, on le voit agir de sa main sur les serpents. Sur le vase de Guindestrup est gravée une image du dieu Cernunnos. Or, que fait-il ? Cernunnos est assis en tailleur, comme en prière. Il porte une ramure de cerf en guise de haute coiffe. Il tient un torque dans sa main droite et un serpent dans sa main gauche. Et il est entouré d'une cour d'animaux tel un roi des forêts. Les principaux attributs de Saint Martin sont déjà présents chez le dieu Cernunnos. C'est un héros en prière. Il a le crâne surélevé, ramure ou chevelure de feu. Sa main droite porte un cercle, torque ou bracelet de gemmes. Il domine le serpent. Il est le roi de la nature et commande aux animaux. Le dieu Sylvestre des Gaulois préfigure en partie le plus grand saint de l'Occident chrétien. D'où vient Martin ? D'après son biographe Sulpice Sévère, Martin serait originaire de Pannonie. Martin était donc originaire de Sabaria en Pannonie. De prime abord, ce n'est pas exclu. Mais faut-il accorder crédit à cette affirmation ? Car la Pannonie aurait l'insigne honneur d'être aussi le pays d'origine des Francs. Si l'on consulte les sources antiques, notamment Grégoire de Tours, la tribu de Clovis serait elle aussi venue de Pannonie. Beaucoup rapportent en effet qu'il serait venu de Pannonie. Or, l'archéologie dément totalement cette affirmation. Les Francs étaient en réalité issus des bords nordiques du Rhin et de la Meuse. Ils ne proviennent donc pas de Pannonie. Sur cet indice, il pourrait en être de même pour Martin. Ce n'est sans doute pas un hasard si un même tropisme oriente vers le nom de Pannonie et le plus grand saint de France et la tribu fondatrice et éponyme de la France. L'essentiel, ici, n'est peut-être pas le lieu géographique de la Pannonie, mais le nom même de Pannonie. Dans mon documentaire « Les premiers rois francs », j'ai proposé une hypothèse concernant l'origine légendaire des Francs, qui vaut aussi pour Saint-Martin. En langue gauloise, Peninus était le nom d'un dieu, qui signifiait le mont sacré.
La langue gauloise est un facteur primordial, car les biographes de Martin et de Clovis, à savoir Sulpice Sévère et Grégoire de Tours, sont tous deux des Gaulois. Obéissant inconsciemment à un tropisme celtique, c'est par une consonance fortuite entre Péninus, le mont sacré, et Pannonia, la Pannonie, que les premiers auteurs de la Gaule, Sulpice et Grégoire, ont situé sur les rives du Danube l'origine des Francs et l'origine de Saint-Martin. Alors, qu'en est-il de Martin, l'homme? Ce grand mystique, ce bâtisseur d'abbayes, dont l'existence ne fait pas de doute, était peut-être un homme de même origine ethnique que ceux auxquels il s'adressait, ce qui ferait de Martin un Gaulois. D'ailleurs, on imagine mal un prêtre ne maîtrisant pas la langue gauloise, inspirer confiance aux autochtones et évangéliser la Gaule rurale. Or, c'est précisément dans les campagnes, et non dans les villes, que Saint-Martin était vraiment populaire. Martin présente des similitudes évidentes avec le célèbre Merlin de la geste arthurienne. Le saint de la Gaule et l'enchanteur de la Bretagne fréquentent le même genre de lieux sauvages, et ils apparaissent comme les maîtres des forces naturelles. Hommes des bois, fous ou prophètes, tous deux fuient la frivolité tumultueuse des villes pour la mystique quiétude des campagnes. Le nom gallois de Merlin est Murdine. La consonance entre Martin, Merlin et Murdine n'est sans doute pas fortuite. L'étymologie est probablement celtique. L'étymologie de Murdine ou de Merlin est incertaine. Selon les auteurs, son nom dériverait soit de la mer, soit du merle. Mais Murdine et Merlin sont des noms attestés seulement au Moyen Âge, tandis que le nom originel de Martin, Martinus, remonte au IVe siècle. Martinus dérive peut-être des racines gauloises maros, grand, et téno, feu, chaleur. D'un point de vue métaphysique, toute vie rayonnant de chaleur, et toute mort étant froide, la vie apparaît comme source de chaleur. Le nom de Martin ferait donc allusion au grand feu, au feu de vie. L'étymologie du nom de Martin, analysée sous un angle légendaire, n'enlève toutefois rien à l'existence réelle du saint. Lors de son baptême, ou plus tard lors de son entrée dans les ordres, l'homme a pu se choisir le nom de Martin en référence à des éléments issus de l'ancienne religion ethnique. On comprendrait mieux la défiance du clergé urbain à l'égard de cette réminiscence druidique, mais aussi l'adhésion populaire des terroirs enracinés. Tandis qu'il se trouve à Cande, à 50 km en aval de Tours, Martin trépasse le 8 novembre 397. Il a 80 ans. L'Église fixe toutefois sa fête, la Saint-Martin, non pas le jour de sa mort, mais 3 jours plus tard, à ses funérailles, le 11 novembre. Mort de mort naturelle, Martin est le premier saint non martyr. Lors du transfert de sa dépouille de Cande à Tours, des témoins ont rapporté qu'au passage de la barque mortuaire, les rives de la Loire s'étaient colorées de fleurs. De là vient que, lorsque le temps se radoucit en automne, on parle d'été de la Saint-Martin. Les funérailles fleuries de Martin nous rappellent aussi le lien étroit entre mort et végétation au mois de novembre.
De nos jours encore, à la période de la Toussaint, la coutume veut que l'on aille fleurir les tombes de nos proches. À la fin de l'année, les cimetières se couvrent ainsi d'éclatants pétales. Ces mœurs toutes chrétiennes remontent en fait à la Gaule païenne. La Toussaint, l'une des 4 messes d'obligation du catholicisme, est une fête directement inspirée de Samonios. On trouve trace de la fête de Samonios dans le calendrier de Coligny, daté du IIe siècle de notre ère. Déjà au temps des druides, cette période de l'année était consacrée aux défunts. La croyance évolue, mais les rites populaires restent. Alors que l'âme de Saint-Martin gagne le ciel, dans le vaste monde, la chrétienté naissante poursuit sa fulgurante percée. En 397, Saint Jérôme a 50 ans. Installé à Jérusalem, il s'attelle à traduire la Bible en latin, qui deviendra la Vulgate. Saint Augustin a 43 ans. Passé du paganisme au christianisme, ce grand théologien du Maghreb sera l'un des principaux pères de l'Église. Et Saint Patrick, qui n'est encore qu'adolescent, la Providence le réserve pour l'évangélisation prochaine de l'Irlande. De tous les points cardinaux se lève la chrétienté, dont la lente germination va porter l'Europe vers son destin. Saint Martin a jeté les bases de la civilisation chrétienne en Occident. Sans lui, on ne saurait expliquer le baptême de Clovis, source mystique de la France et tremplin identitaire de l'Europe. Martin a fasciné ses contemporains. Sa charité a converti les païens des campagnes. Sa puissante vertu lui a permis d'accomplir des miracles, de ressusciter des morts et de dominer nature et éléments. La Gaule lui doit ses premiers monastères, et son hagiographie par Sulpice Sévère est le premier monument de la littérature française. La mémoire de l'Europe occidentale, et particulièrement de la France, repose en partie sur le grand œuvre de Saint Martin. Saint Martin témoigna d'une vision de l'Apocalypse. Il en fit le récit détaillé à son disciple Gall, qui l'a ensuite rapporté à Sulpice. Il existe plusieurs apocalypses. La plus célèbre est celle de Saint Jean, qui peut servir à compléter et à éclairer celle de Saint Martin. Notre époque annonce l'essor imminent des nouvelles technologies. Intelligence artificielle, robotique, nanotechnologie, androïdes, hologrammes. Grâce à cette connaissance pratique, l'homme atteindra bientôt des performances surhumaines, tant physiques que mentales, comme une démultiplication de lui-même. Mais ce merveilleux progrès sera-t-il mis au service du bien et de l'équité, ou du mal et de l'arbitraire ? D'après des prophéties, à la fin du monde naîtra une créature monstrueuse, l'Antéchrist.
personnage individuel ou collectif, ce fils de Satan sera la représentation du mensonge et du péché. Expert dans l'art de façonner des prodiges, c'est à mauvais escient qu'il s'en servira pour séduire et capter les foules naïves. Mais son véritable dessein est ailleurs. Sa maîtrise des forces naturelles lui permettra toutes les audaces. Il jouera avec les climats du monde et répandra la terreur parmi les nations. L'Antéchrist étendra son empire d'abord sur l'Orient. D'après saint Martin, il établira sa capitale à Jérusalem. Jérusalem où il reconstruira l'ancien temple de Salomon, et il imposera à ses sujets la loi judaïque. En Occident, dominera un empereur du nom de Néron, à la tête d'une coalition de 10 royaumes. Durant cette sombre période, le christianisme sera doublement persécuté, et par l'idolâtrie de Néron, et par l'Antéchrist, plus pernicieux, qui cherchera à usurper la place du Christ. D'ailleurs, un jour que nous l'interrogions sur la fin des temps, Martin nous dit que Néron et l'Antéchrist viendront d'abord. Néron, côté occidental, après avoir soumis 10 rois, se fera empereur. Puis, usant de persécution, il fera par la force adorer les idoles païennes. Quant à l'Antéchrist, il prendra d'abord le pouvoir en Orient, qui aura alors pour siège et capitale du royaume Jérusalem. Il en restaurera et la ville et le temple. Il forcera par des persécutions à renier la divinité du Christ, affirmant que c'est lui le Christ, et il ordonnera à tous la circoncision selon la loi. L'Antéchrist séduira des Juifs influents et versés dans les passages les plus contestés du Talmud. Envoûtés par de fausses promesses, maints Juifs voudront voir dans cette créature démoniaque leur propre Messie. Un conflit se lèvera entre les deux maîtres du monde. L'Antéchrist triomphera de Néron et soumettra à sa totale autorité presque tous les peuples de la planète. L'oligarchie cosmopolite, composée de juifs et de gens de toutes origines, se réunira à Jérusalem. Cette gouvernance mondiale aura pris le contrôle de la finance, des médias, des ministères, des tribunaux, des lois, des armées. Sous le fallacieux prétexte de la paix du monde, Jérusalem prononcera la déchéance des nations et le fichage de toute l'humanité. Par leur aveugle obéissance, les masses serves participeront à leur propre effacement. Une société avilie, émiettée et malade
est évidemment plus facile à réduire en esclavage qu'une société saine et homogène. Les adorateurs de l'Antéchrist porteront sur eux une marque distinctive. Cette reconnaissance biométrique deviendra obligatoire, peut-être un tatouage sur la peau ou une puce électronique dans la chair. Sous le joug de cette tyrannie uniformisatrice, la marque de la bête signera le renoncement de l'homme à lui-même, ou la fin de l'histoire. Certains de ces morts-vivants se complairont dans la consommation, avides des plaisirs terrestres, toujours dans la dépendance et jamais satisfaits. Les masses égarées se résigneront à la misère et à l'oubli. Les sentiments supérieurs, tels le salut de notre âme, la fidélité à notre patrie ou la vraie charité, n'auront plus droit de cité. Tous ceux qui refuseront de recevoir la marque de la bête seront persécutés, bannis, ruinés, emprisonnés. Devenus des dissidents puis des rebelles, les hommes libres trouveront le salut dans la fuite. Là où l'on échappera encore au contrôle de la police mondiale. Loin des mégapoles occupées par la gouvernance, des communautés enracinées se développeront en autarcie dans les provinces. Chacune sera forte de son identité culturelle et de son génie propre, source des peuples en devenir. Et la vertu d'espérance portera ses fruits. Car c'est au sein de cette assemblée d'hommes libres que naîtra le Sauveur des nations. Assemblée se dit ecclésia en grec, c'est-à-dire église. Dans les textes, cette église libre est symbolisée par une femme qui s'enfuit au désert. Elle aura mis au monde un fils héroïque qui sera protégé par Dieu. C'est le retour du Christ, dont on sait, selon ses propres dires, qu'il vient apporter aux hommes non la paix, mais le glaive. Or, la femme mit au monde un enfant mâle, celui qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, tandis que la femme s'enfuyait au désert, où Dieu lui a ménagé un refuge pour qu'elle y soit nourrie 1260 jours. Le règne de l'Antéchrist durerait 3 ans et demi, chiffre symbolique, puisqu'il correspond à la durée de la vie publique de Jésus, dont il est l'ennemi. Enfin viendra l'ultime bataille qui doit décider du sort du monde. En guerre contre la gouvernance mondiale de Jérusalem, bientôt les communautés libres, aidées du Christ, lanceront une violente contre-attaque. Ce sera le retour de l'histoire. Du ciel, Dieu enverra la foudre sur l'empire du mal. Le trio infernal, Satan, l'Antéchrist et la bête, vaincus, finiront engloutis à jamais dans un lac volcanique. Les 1000 ans écoulés, Satan, relâché de sa prison, s'en ira séduire les nations des 4 coins de la terre, Gog et Magog, et les rassembler pour la guerre, aussi nombreux que le sable de la mer. Ils montèrent sur toute l'étendue du pays,
puis ils investirent le camp des saints, la cité bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Alors le diable, leur séducteur, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, y rejoignant la bête et le faux prophète, et leur supplice durera jour et nuit pour les siècles des siècles. Trônera enfin la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Les morts seront jugés, et les nations recevront selon leur mérite. L'ancien monde mourra. Il faut enfin que l'Antéchrist fasse périr Néron lui-même et qu'il réduise ainsi en son pouvoir le monde entier et tous les peuples jusqu'à ce que la venue du Christ écrase l'impie. La cité céleste aura vaincu la Jérusalem terrestre. Les valeurs chrétiennes d'harmonie et de pureté l'emporteront sur le chaos et le mal. Dans le vaste monde, l'innocence pourra renaître. L'amour, plus fort que la matière, redonnera vie aux anciens peuples. Fidèle à l'enseignement de saint Martin, un nouveau Clovis ressuscitera la civilisation de l'incarnation. Dieu pour les siècles des siècles.